L'Adir, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, présente les nouveaux défis. Dans la rubrique environnement, je voulais revenir aujourd'hui sur la question des sacs plastiques à usage unique. Alors vous le savez, ils sont interdits dans les commerces depuis 2017 en France. Et pourtant, il arrive parfois que certains commerçants en proposent encore. Et même s'ils ont le logo indiquant qu'ils sont recyclables, eh bien pour autant, ils dégagent des microparticules qu'on peut retrouver dans les océans, dans les poissons et bien sûr dans l'eau que nous consommons. Les alternatives pourtant existent et des alternatives locales également. Nous allons voir ça chez Bourbon Packaging qui a lancé il y a plusieurs années une ligne de production de sacs papier localement aux couleurs de ses clients. On va tout de suite chez Bourbon Packaging dans l'Est. Dans l'Est de l'île, une nouvelle chaîne de fabrication a vu le jour en 2023, celle de sacs en papier. Un avantage pour les entreprises de La Réunion qui ont choisi d'arrêter l'import de ces emballages pour passer à un approvisionnement local. Donc vous voyez le sac du coup qui va être plié en deux, donc c'est le fait qu'il y ait deux pistes, d'accord. Ici les encres sont arrivées, sont collées. On a la forme du sac qui est en train de se créer au bon format, au bon réglage. Donc on a le petit format et le grand format. Pour nous, travailler avec une entreprise locale est beaucoup plus intéressante et ça fait valoriser le produit de La Réunion. Par le passé, il fallait importer et s'approvisionner en local. C'est une économie niveau financière, niveau du transport. On a moins de taxes. Se fournir aussi à La Réunion, c'est permettre aux entreprises locales de se développer, de se faire connaître. On est gagnant sur toutes les lignes, quoi, en fait. Et puis on est livré plus rapidement. Donc un client satisfait, c'est une entreprise qui va continuer à bien fonctionner. Au revoir. Nous importons des matières premières issues de forêts tracées et gérées durablement, donc qui portent le label PEFC, donc qui sont essentiellement des forêts françaises. Ces bobines, en fait, une fois stockées chez nous, eh bien, nous permettent d'avoir ce stock tampon de sécurité des approvisionnements sur le territoire. Donc notre valeur ajoutée pour les clients de La Réunion, c'est le circuit court, la disponibilité, le sur-mesure. Donc on a également la possibilité de fabriquer les décors localement, donc la partie cliché qu'on confie à notre partenaire local. Donc on arrive sur le marché avec un produit qui nous permet de fabriquer des petites séries, de l'impression sur mesure et avec un stock local. Alexandre est technicien de maintenance, il a été formé sur cette nouvelle machine et grâce à elle, il a vu son poste évoluer. J'étais embauché pour remplacer l'ancien technicien de maintenance. Et du coup, après, comme la machine est arrivée juste après mon embauche, du coup, il fallait mettre en place, il fallait des personnes pour pouvoir tourner, du personnel. Du coup, ils m'ont fait monter dans l'atelier, régler la machine et tout. Il y a plus de responsabilités, il y a le stock à gérer, les stocks de colle, les stocks d'encre, les stocks de bobines. Il faut regarder le bon fonctionnement de la machine, surveiller plusieurs trucs à la fois. Du coup, ça change un peu d'être dans l'usine et que réparer, faire la maintenance sur les machines. Là, c'est plus de la surveillance, le bon fonctionnement, le stock et tout. La mise en route de cet atelier a nécessité de la création d'emplois et ça c'est vraiment formidable puisque c'est vraiment l'objectif de réindustrialiser le territoire à travers France Relance, le territoire industrie. Donc quand la machine tourne à plein, on est sur 2 opérateurs qui ont besoin d'être présents pour faire fonctionner les machines et ça a fait travailler également toutes les fonctions support de l'entreprise en complément de nos autres activités et puis ça a créé une dynamique également dans notre gamme et ça nous permet de prendre la parole avec des nouveaux services pour le territoire. L'objectif de l'entreprise pour développer ce nouveau marché, proposer des produits de qualité. Pour cela, les sacs sont contrôlés un par un par l'opérateur. Alors sur un sac comme ça, il y a un premier contrôle au réglage de la machine. Donc au réglage de la machine, on vérifie que l'ensemble des cols se pose bien. Donc des cols, il y en a au moment de la formation du sac, sur cette partie ici. Ensuite, il y en a au niveau de la disposition des anses et au niveau de la fabrication du fond. Donc on vérifie que les cols soient bien posés, qu'il n'y ait pas un manque quelque part qui pourrait indiquer soit un encrassement, soit des poussières, soit un manque de colle, etc. On vérifie que le décor aussi, il est bien imprimé, bien centré aussi dans la face du sac.
On vérifie qu'aussi les dispositions réglementaires sont bien imprimées. Donc il y a la partie le tri. Alors c'est juste une indication, comme sur tous les emballages que vous trouvez dans le commerce, hein, pour dire que le sac il doit être jeté dans le bac de tri, donc le bac jaune. Vous n'avez pas de problème de réglage en ce moment? Non, c'est bon. Vous n'avez pas de problème au démarrage? Il y a un premier contrôle qui est fait au niveau du réglage de la machine quand on lance la production, pour vérifier que l'ensemble des étapes réalisées par la machine sont conformes. Et après, vu que la machine est quand même répétitive et a une capacité à répéter la qualité du sac acceptable, il y a un deuxième contrôle qui est plus léger, mais sur tous les sacs. À l'origine, l'entreprise fabrique des sacs en polyéthylène. En lançant cette nouvelle production, elle affirme sa stratégie de diversification, même si le lancement n'a pas été de tout repos. Nous avons pendant de nombreuses années importé des sacs en papier de métropole et nous avons décidé en fait dans notre stratégie d'import-substitution de tenter l'expérience de la fabrication locale. Il y avait la théorie et puis il y a la réalité du terrain et des événements, puisque le projet a été porté en 2019, on a été lauréat en 2020. La crise Covid est arrivée à ce moment-là et donc a percuté complètement le calendrier d'une part et même les conditions de mise en œuvre qui ont été très difficiles puisque la machine est arrivée en pièces détachées. Il a fallu qu'on la monte quasiment sans le support technique de notre fournisseur. Donc des conditions vraiment compliquées. Et au final, l'atelier a vraiment démarré sa production fin 2022, début 2023. L'entreprise a une capacité de fabrication de 2 millions de sacs en papier sur une année. L'Adir, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.